On va tout de suite démarrer ce webinaire. Donc, ce webinaire sera enregistré pour ceux qui sont inscrits mais qui n'ont pas pu se joindre aujourd'hui pour des raisons diverses et variées. Donc, je suis Gilles Dandel. Je suis le master franchisé WSI pour la France. Je suis accompagné de Yann Dupas, qui est à la photo qui est à ma gauche, et de Michael Monaghan. Salut Yann. Gilles, est-ce que vous pouvez simplement fermer peut-être le sondage? Je crois Ouais. que... Ok, merci. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de. Ok, super. Merci. Bonjour Yann, et Michael Monaghan qui est le directeur du recrutement basé à Toronto qui s'est levé de bonne heure pour être avec nous ce matin. Hello Michael, thanks for being with Hi, good us today. morning. Good morning, everyone. Thank you for being with us. I know it's Canada, it's cold country. Do you have a lot of snow out there? It's we have a little bit of snow here. We just finished a cold snap though, where we were had temperatures down around minus 40 degrees Celsius. Yeah. So Yeah, we all heard about that because it was a big announcement. Okay. So hope it's going better, and you prepare some sun to welcome the new franchisee that will come to train, right? that's right, exactly. Okay, good. Okay, so Michael, you'll get back to us later to present. Sounds great. I'll be with you here if there's any questions, and certainly we'll speak a little later in the webinar. Okay, thank you, Michael. Bon, comme vous l'avez compris, ce webinaire sera à moitié en français, moitié en anglais. Et ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est l'opportunité de rejoindre la franchise WSI, qui est le numéro 1 du marketing digital dans le monde. Donc je vais tourner à la slide suivante. Alors, pendant ce webinaire qui est enregistré, vous avez quand même l'occasion de poser des questions tout au long de ce webinaire. Donc vous avez une petite boîte à questions, vous pouvez taper vos questions pendant ce webinaire. Toutes vos questions sont enregistrées et on essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire. On a prévu un moment, une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau. Et dès que on répondra à toutes vos questions à la fin. D'accord ? Donc, pourquoi suivre cette présentation ? D'abord, pour vous présenter, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes sans doute en train de vous poser des questions, savoir si devenir entrepreneur, ça pourrait être intéressant. Être son propre patron, c'est en tout cas ce qui pousse les gens qui nous rejoignent. Et ce que je dis toujours, avant de se lancer dans la création d'entreprise, il est intéressant de se poser la question de savoir si le marché sur lequel on va se lancer est un marché qui est pertinent. Est-ce que c'est un marché qui est pérenne, qui est stable, qui évolue en croissance, etc. Donc on va bien sûr vous présenter un peu notre vision de l'état du marché. Maintenant, libre à vous de faire votre propre analyse et vos propres convictions, de savoir si c'est sur ce marché-là que vous voulez vous lancer. Donc Yann Dupas va vous présenter dans quelques minutes notre vision du marché Internet en France. On va vous présenter aussi un peu plus en détail ce que c'est que cette franchise WSI qui vient de loin, qui vient du Canada, vous l'avez compris, qui s'est développée un peu partout dans le monde et qui se développe en France depuis maintenant quelques années. Donc on va vous présenter un petit peu les opportunités de rejoindre notre franchise WSI. En plus, et ça c'est nouveau, c'est la première fois qu'on fait ça aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on fait du marketing, on est visible sur Internet, on fait des machins. Maintenant, le plus important dans notre métier, c'est quand même la recommandation de bouche à oreille. C'est le marketing de recommandation. Et on cherche à recruter les meilleurs franchisés, les meilleurs consultants Internet qui vont rejoindre et renforcer notre réseau en France. Donc, on est à la fin de ce webinaire. Vous pourrez peut-être vous dire, je suis convaincu par le marché, je suis convaincu par l'opportunité de la franchise WSI, mais en plus, je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé. Eh bien, si vous nous aidez à recruter une personne qui va rejoindre WSI grâce à votre recommandation, on vous récompensera $6,000. Donc aujourd'hui, vous avez bien fait de venir, parce que pour la première fois en France et dans le monde, WSI propose $6,000 aux personnes qui nous recommandent quelqu'un qui n'est pas encore connu de WSI, bien sûr, ça c'est la règle, il faut pas qu'il soit dans notre CRM, mais vous nous recommandez quelqu'un, si cette personne rejoint WSI grâce à votre recommandation, vous allez recevoir un chèque de $6,000 et je pense que c'est un bon moyen de commencer l'année. D'autres choses dont on parlera, c'est la façon d'exploiter tout le savoir qui est produit, qui est dans les têtes des consultants WSI. Il y a eu un gros travail qui a été fait l'année dernière
par WSI dans différents consultants du monde qui ont produit un livre qui s'appelle Digital Minds, qui était en anglais. Eh bien, mes collègues français et moi-même, on a décidé d'en faire une version française, et la version française est disponible, et vous pourrez la recevoir et bientôt l'acheter sur Amazon. Donc c'est les 12 conseils qu'on donne à un patron d'entreprise, et c'est vraiment la façon dont on va communiquer cette année 2014, qu'on a déjà commencé à faire en 2013, mais on va vraiment exploiter la création de ce livre qui devient notre bible de conseils qu'on commande à nos clients. Donc voilà un exemple de choses parmi d'autres qu'on va vous présenter un peu plus en détail dans ce webinaire. Donc je vais aller vite. Oups, un peu trop vite pour le coup. Yann m'a préparé une super slide qui résume, qu'il a trouvé sur Internet, comme quoi Internet ça sert à beaucoup de choses, hein, ça sert même à trouver des images qui résument en une image tout ce qui s'est passé en 2013. Donc c'est un peu chargé, mais ça montre bien tous les événements qui sont passés de la mort de Mandela jusqu'à la nouvelle série des Simpsons et compagnie, donc et Google Reader, enfin beaucoup de choses. On pourrait chercher Charlie aussi, je pense qu'on pourrait le trouver. Enfin voilà, encore une fois, tous nos meilleurs vœux de bonne année pour 2014. Alors, avant de commencer le webinaire, je vous l'ai dit, on va avoir des petites questions à vous poser. C'est l'avant-dernière, on en a une maintenant, et il y en aura une en quasiment fin du webinaire, où on aura besoin d'avoir vos retours. Donc, première question que je voudrais vous lancer aujourd'hui, c'est quand est-ce que vous pensez vous démarrer votre projet de création d'entreprise? Est-ce que c'est dès que possible? C'est d'ici à 3 mois? Est-ce que c'est à 3 mois, entre 3 et 6 mois, voire plus? Donc, merci déjà de répondre à ce petit questionnaire. On vous laisse quelques secondes, ça va vite, c'est très réactif ce matin là. Waouh, ça va vite. 86% avoir voté. Ok, 93%, je vous laisse encore quelques secondes. Très bien. Alors, on va partager les résultats. Il ne faudra pas que j'oublie les masquer. Donc, vous êtes 23% à démarrer dès que possible, 38% d'ici à 3 mois, donc assez rapidement, et 38% également de 3 à 6 mois. Donc, merci pour vos retours. Donc on va maintenant continuer notre présentation, et la présentation d'aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, va se tourner autour de 4 grandes questions. 1, l'étude des opportunités d'Internet en France, pourquoi rejoindre WSI et comment rejoindre WSI. Bien sûr, on terminera par les questions-réponses que vous nous aurez posées tout au long de ce webinaire, donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Voilà. Donc il n'y a pas encore de questions de poser, mais n'hésitez pas. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Yann, qui va vous présenter sa vision du marché d'Internet en France. Merci Gilles. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que le son c'est bon? Oui, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ok, super. Parfait. Donc bonjour à tous. Donc oui, je suis Yann Dupas. J'ai peut-être été en contact déjà avec certains d'entre vous qui sont peut-être même déjà dans le process. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est le marché d'Internet et les nouvelles opportunités de business qui s'ouvrent aux entreprises et aux personnes qui se développent sur ce marché. On va commencer par les news. Alors Gilles en a parlé, c'est vrai qu'il y a un livre qui est sorti de WSI, donc Digital Minds. Il y avait une version anglaise, il y a une version française qui vient de sortir, qui a été complètement revisitée avec vraiment une approche plus locale des problématiques. Donc ce livre devrait être bientôt disponible sur Amazon. Ce que je vous encourage à faire aussi, c'est suivre notre page Google+, puisqu'on a l'idée d'organiser peut-être un jeu concours où on pourrait remettre éventuellement aux personnes participant un exemplaire du livre pour ceux que ça intéresse. Donc je vous encourage vraiment à suivre notre page pour qu'on puisse organiser ça. Ça c'est pour la première chose. Deuxième chose, une nouvelle assez intéressante aussi, il y a eu le CES qui a eu lieu. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ici. C'est un événement vraiment qui est placé sous le signe de l'innovation, qui se déroule à Las Vegas. Les Français étaient à l'honneur, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant d'en parler, c'est qu'il y avait beaucoup de Français qui ont présenté des projets innovants. Il y a des responsables aussi politiques qui se sont déplacés là-bas, donc c'est assez important de notifier ça. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des discussions qui sont en cours, parce qu'il faut savoir qu'il y a des équivalents du CES qui se déroulent par exemple autre part en Europe comme en Allemagne. Et aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en cours pour pouvoir éventuellement développer ce type d'événement en France. Donc voilà, c'est un point assez important. Et comme je serais ravi d'y participer, comme je suis un féru de nouvelles technologies, d'innovation,
Voilà, je souhaitais vous faire partager ça. Et troisième point, donc c'est BPI France. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a un prêt numérique qui est lancé, qui aurait pour vocation de débloquer en fait 300 millions d'euros pour que les PME franchissent le cap du numérique. Donc là, on est vraiment dans une situation où BPI France va soutenir le développement du numérique auprès des PME. Voilà, tout simplement. Alors, je vois que l'image cache une partie du titre, enfin, c'est pas grave. Il y a une nouvelle maladie qui vient d'arriver, alors c'est un petit peu, faut prendre ça un petit peu sur le ton de l'humour, même si c'en est pas vraiment, puisque c'est quand même un problème qui est assez sérieux. On parle en fait d'exécutif digital denial, c'est en fait des personnes souffrant aujourd'hui d'une incapacité à utiliser les nouvelles technologies et à s'adapter aux nouvelles méthodes de communication et de consommation. Alors c'est assez marrant puisque ça fait appel notamment à quelques événements, je pense que vous avez connus. Je pense à Kodak qui n'a pas su voir forcément utiliser les nouvelles technologies pour justement pour pouvoir développer son business. Il y a un article très intéressant qui traite de ça avec plusieurs niveaux de maladie, donc c'est assez intéressant. Donc la source est juste en bas à gauche et je vous invite vraiment à lire cet article que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, sur pas mal des raisons aussi qui ont pu faire que certaines sociétés ont pu couler. Alors, on va parler maintenant de l'investissement, des investissements des annonceurs, notamment donc au niveau de l'e-publicité. Il faut savoir que c'est un marché donc, qui ne cesse de croître depuis ces dernières années. Au premier semestre 2013, on parlait de plus 4%, et ça représentait 20% des investissements plurimédias. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez important. Et c'est 14,5% des investissements en communication des annonceurs en 2012. Donc c'est vraiment un chiffre qui démontre qu'aujourd'hui, les annonceurs, aussi bien les grandes entreprises que les TPE-PME, sont vraiment amenés de plus en plus à utiliser Internet pour promouvoir leurs produits, leurs services. Alors ça c'est un petit focus sur l'année 2013, hein. C'est vrai que comme on est début 2014, c'est toujours bien de regarder un petit peu ce qu'on a derrière soi. 2013 très clairement était placé sous le signe du social. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de Facebook, au niveau de Twitter. On sait que de plus en plus de personnes sont sensibilisées aux réseaux sociaux et surtout savent l'utiliser d'une manière intelligente. C'est vrai qu'au début c'était un petit peu le bazar. Aujourd'hui on a vraiment un petit peu des règles à suivre pour utiliser les réseaux sociaux. Et pour preuve, on a 40% de la population active française qui sera ce qu'on appelle digital native d'ici 3 ans, donc né sous le règne entre guillemets du digital. Donc c'est voilà, simplement une petite slide pour appeler peut-être à vos pronostics pour 2014, savoir ce que vous en pensez. On sait que voilà, c'est quand même placé sous le signe des objets connectés. Maintenant, les objets connectés, il y en a beaucoup. On a Google qui a racheté récemment la société Nest, justement, qui est liée à la domotique, aux objets connectés liés à la maison. Donc voilà, c'est simplement pour ouvrir un petit peu le débat, savoir ce que vous en pensez, et puis éventuellement qu'on puisse partager là-dessus. Alors, un petit focus sur l'impact d'Internet sur les PME. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée donc, par le gouvernement français, par le cabinet McKinsey pour le gouvernement français. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'Internet, c'est un véritable accélérateur de croissance pour les PME, que ça permet de réaliser des gains de rentabilité. On parle notamment de 15% de gains de rentabilité en moyenne. Donc je souhaitais attirer votre attention là-dessus parce que c'est ce rapport sur lesquels s'appuient les TPE-PME pour développer leur business, c'est qu'elles sont au courant qu'aujourd'hui, Internet, ça permet de développer son business de manière efficace, à moindre coût, en faisant appel à des spécialistes du marché. Et de plus en plus d'entreprises sont amenées à utiliser Internet pour promouvoir leurs services et leurs produits. Un petit focus également sur les TPE-PME et leurs clients. Alors c'est une image qui nous vient de Google, qui utilise dans une de leurs présentations, qui traite en fait des SMBs d'opportunités, donc des TPE-PME de l'opportunité des TPE-PME. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui 97% des consommateurs ont une approche locale de leurs produits et services, donc recherchent en ligne localement les produits et services qui les intéressent, et que 63% des entreprises n'ont pas de site internet. Donc il y a un réel paradoxe entre l'attente des consommateurs et la stratégie mise en place par les entreprises. Mais on voit que de plus en plus ça évolue, puisque de plus en plus d'entreprises, comme je vous l'ai dit, sont intéressées par Internet et se rendent compte que c'est un pilier majeur de la communication et que c'est devenu indispensable, notamment au niveau local. Et voilà, dernier petit focus, là on va parler en fait du télétravail en France. Alors c'est vrai que cette slide n'a pas forcément sa place ici, ça doit vous sembler un petit peu bizarre. Ce qu'on sait, c'est que le télétravail, c'est quelque chose qui séduit de plus en plus les Français, qu'il y a une partie des Français, donc 16,7% des Français qui télétravaillent aujourd'hui, mais qu'il y en a 73% d'entre eux
qui souhaiteraient le faire, mais qui se heurtent à un refus, par exemple, de leur hiérarchie ou d'impossibilité au niveau du matériel disponible, par exemple. Alors pourquoi je vous parle de ça? Car WSI, justement, c'est un modèle de franchise qui s'inscrit dans cette logique, à savoir qu'en tant que franchisé WSI, vous êtes capable de travailler depuis chez vous, de gérer vos clients, de prospecter vos clients et d'organiser le développement de votre business depuis votre maison. Il n'y a pas énormément de matériel qui est indispensable pour développer son business en tant que franchisé WSI. Je vous en parlera un petit peu plus en détail dans la suite de cette présentation, mais je souhaitais simplement attirer votre attention sur cette étude qui nous est arrivée assez récemment. Voilà. Ok, merci Yann. Effectivement, c'est un panorama, un bon résumé de ce qui s'est passé en 2013 et on sait que 2014 c'est une année prometteuse puisqu'Internet va continuer à se développer. De plus en plus d'entreprises vont intégrer Internet dans leur budget marketing et bâtir des solutions. Donc on est encore une fois dans une nouvelle ère, hein, l'ère du digital qui est en train de se développer et ça devient compliqué quand même. Moi, ça fait 8 ans que je suis franchisé, ça fait 8 ans que je développe mon activité de consultant Internet et je suis patron de mon entreprise, bien sûr. Depuis 8 ans, je suis patron de la France, entre guillemets, en étant master franchisé, même si les autres franchisés ne sont pas mes salariés, hein, ils sont patrons de leur propre boîte, mais voilà. Et je suis aussi en charge d'animer un réseau d'entrepreneurs basé près de chez moi. Et récemment, on m'a demandé d'intervenir pour expliquer, sensibiliser les gens à ces réseaux d'entrepreneurs, savoir s'il fallait qu'ils s'intéressent à Internet ou pas. Donc, j'étais évidemment bien placé pour leur expliquer. J'ai fait une petite présentation qui a duré 2h30, où je les ai expliqués, je leur ai convaincu. Voilà, j'aurais dit voilà la situation, voilà où on est, voilà ce que font vos concurrents. J'ai pris 2 cas concrets d'entreprises qui lançaient des nouveaux produits. Je leur ai montré des concurrents qu'ils connaissaient même pas. Je leur ai montré le potentiel de recherche qu'il y avait tous les mois sur Google sur les produits qu'ils allaient lancer. Ils étaient vraiment bluffés et impressionnés. Et que ce soit des patrons de petites boîtes, moyennes et grandes boîtes, parce qu'il y avait des patrons de grands groupes qui étaient là, qui sont venus vers moi en me disant mais waouh, on savait pas qu'on était aussi que c'était aussi mature, que c'était aussi précis, qu'on avait autant d'informations à exploiter. Donc effectivement, on a toute cette capacité de convaincre, d'expliquer bien sûr, mais aussi de convaincre des patrons d'entreprise qui aujourd'hui sont encore un petit peu frileux parce qu'ils ont fait des sites internet mais ils sont un peu plantés, il leur sert à rien, ils savent pas trop qui fait quoi. Enfin, il y a un gros travail encore d'évangélisation à faire, ça c'est clair. Maintenant, on considère que WSI, on a tous les outils maintenant pour sensibiliser, éduquer, former, accompagner nos clients pour qu'ils fassent du bon boulot. Et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Alors, on va commencer rapidement par vous présenter qui est WSI. WSI, We Simplify Internet, je pense que ça vous l'avez bien retenu. La mission est simple, hein. We Simplify Internet, ça paraît facile comme ça, mais on va s'apercevoir que c'est juste un petit peu compliqué parce qu'Internet a beaucoup évolué au cours des dernières années. Donc, WSI s'est créé en 95 avec le fondateur Dan Monagan qui nous a envoyé son petit frère Michael qui est avec nous aujourd'hui et qui est en charge du développement. Donc Dan Monagan et 2 autres associés ont partagé cette vision de se dire Internet va révolutionner la façon dont les entreprises vont travailler demain. Elles n'auront pas toutes les compétences parce que ça va évoluer très vite. Elles n'ont pas toutes les compétences en interne. Il faut pouvoir les accompagner. Et qui mieux qu'un réseau de consultants formés aux dernières technologies d'Internet peut faire ça? C'était la vision de WSI et c'est ce qui a démarré en 95, qui a tout de suite connu un très fort succès. Ça s'est déployé en mode franchise à partir de 1997 parce que c'était la façon dont avait imaginé le moyen de WSI pour se développer mondialement très rapidement. C'est vrai que c'est un concept qui va bien. Et depuis, il y a à peu près 1000 franchisés dans plus de 80 pays aujourd'hui. Donc on est régulièrement cité par la presse comme une franchise qui s'est bien développée, qui réussit, etc. On est membre de différentes institutions officielles comme l'Internet Franchise Association, mais aussi la FFF en France, la Fédération française de la franchise. On est membre de la Canadian Franchise Association. Et plus récemment, on vient de bâtir un niveau de partenariat avec Google qui est historique, qui est important et qui va nous permettre, encore une fois, à nous alimenter, nous aider à nous développer. Donc voilà, donc rapidement, donc on est un peu partout dans le monde, ça vous l'avez compris. Le siège, c'est le spot rouge, c'est au Canada, à Toronto, là où il faisait moins 40 degrés il y a quelques jours.
ça va un peu mieux, heureusement pour eux, parce qu'ils commencent à avoir froid. Maintenant en France, nous on est 57 consultants qui exploitons leur licence WSI en France. Donc qu'est-ce qu'on fait? On accompagne, encore une fois, les entreprises à définir et mettre en œuvre leur stratégie digitale. Je dis bien définir et mettre en œuvre. On fait pas que du conseil, on peut faire que du conseil si on souhaite. J'ai des consultants qui disent moi je veux pas en faire de la mise en œuvre. Il y en a d'autres qui font que de la mise en œuvre et qui vont pas faire du conseil. Il y en a, comme moi, qui font du conseil et de la mise en œuvre. Moi c'est ce que j'aime bien, c'est être capable de dire à M. le client voilà ce qu'il faut faire. Et non seulement je vous dis ce qu'il faut faire, mais je vais le faire et je vais vous montrer que ça marche. Et pourquoi on peut vous montrer que ça marche? Parce qu'on a des outils de mesure très puissants et qu'on est capable de mesurer l'efficacité de tout ce qu'on fait. Donc on va de la création du site, on fait tout ce qui génère du trafic sur le site, le référencement naturel, le référencement payant, on s'occupe des réseaux sociaux et Yann disait tout à l'heure que 2013 c'était l'année du social, bah c'est vrai, et 2014 je pense que ce sera vraiment l'année du mobile. Donc on est déjà prêt chez WSI à parler du mobile, marketing mobile en France. On a aussi des très belles solutions pour aider nos clients. Bref, on a cette capacité à faire du 360 degrés pour intégrer bien sûr en amont les objectifs, les contraintes du client et proposer des stratégies, les solutions les mieux adaptées. Donc on a segmenté notre offre en fonction de ce que veut le client, de ce qu'il a besoin, en fonction de ce qu'il sait faire, de ce qu'il sait pas faire. Et on est capable de proposer, de sélectionner les briques qui vont bien pour bâtir sa stratégie digitale, sans oublier deux éléments fondamentaux, mettre en place des outils de mesure pour démontrer le retour sur investissement, le fameux roi, là, le lingot doré là, qui est en bas à droite. C'est ce que nos clients attendent de nous tous les mois. Et encore, il y a quelques minutes, là, j'étais ce matin avec un client, qui est en train de gérer une campagne de référencement payant et de réseau social sur un jeu concours. D'ailleurs, si vous voulez gagner un voyage au Vietnam, un voyage offert, je vous donnerai envoyez-moi un petit mail et je vous donnerai le lien. Il y a un jeu concours qui se déroule actuellement sur Facebook et il y aura un tirage au sort. Ça se terminera le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, on saura qui a gagné le jeu concours et c'est un voyage pour 2 semaines au Vietnam. Donc c'est un vrai jeu concours et quelque chose qu'on est en train de mener. Donc n'hésitez pas à me demander le lien, je vous l'enverrai. Donc ces clients, ils veulent vraiment mesurer l'efficacité de tout ça. Et comment on fait ça? On a une approche, encore une fois, vous avez compris, qui est globale. Mais ce qui rassure le client, c'est qu'il a un seul interlocuteur. Donc à travers le consultant WSI, l'entreprise qui est à droite, qui investit dans une solution de digital marketing, a un interlocuteur, super héros, vous voyez son ombre là, qui avec une cape qui vole. Il met ses habits de consultant WSI. Grâce à ses habits de WSI, en fait, il a toute une flotte de super-héros qui vont l'aider à produire ce qu'il a vendu. Donc le consultant, il n'est pas seul, il est accompagné par le système WSI, par la méthode, les outils, les formations, mais aussi par l'ensemble des prestataires, la place de marché unique qui intervient, qui va fournir ce que le consultant a recommandé à son client. Donc le consultant, c'est vraiment ce rôle de chef d'orchestre, c'est un rôle de médecin, entre guillemets, là, qui va faire des audits, des analyses, des radiographies pour voir où sont les problèmes, ce que font les concurrents et bâtir ses recommandations. Et puis ensuite, c'est le chef d'orchestre qui va piloter les différents musiciens pour composer cette symphonie. Je suis très lyrique aujourd'hui. Alors comment on fait tout ça? On a encore une fois, vous connaissez sans doute les méthodes anglo-saxonnes, c'est très structuré, c'est très processisé. On a cette life cycle qui est la phase, les 6 phases clés de tout projet digital marketing. Ça commence par une phase de découverte, une phase de proposition, une phase de réalisation, une phase de mise en œuvre, une phase de mesure, une phase d'optimisation des résultats. Donc ça, c'est les 6 étapes clés qu'on connaît sans doute dans le Do Plan Check Act que vous connaissez sans doute. Là c'est notre roue de contrôle qualité des prestations qu'on fait de tous les projets WSI. Et donc ça permet de générer des projets qui génèrent des revenus récurrents, parce qu'il suffit pas de faire un projet, il faut ensuite l'accompagner, il faut mesurer, il faut l'optimiser, c'est dans le temps et ça se fait pas
même si ça va très vite, même si on mesure très vite les résultats, il faut quand même un petit peu de temps pour que ça se mette en œuvre. Le jeu concours qu'on vient de lancer hier, il faut 1 mois de jeu concours et on mesurera les résultats d'ici 1 mois. Donc on aura les résultats le 14 février. Donc voilà, donc ça génère des revenus récurrents, parce qu'il faut tout le temps mesurer, optimiser, et puis il y a de nouvelles technologies qui arrivent tous les jours, hein. Je pense que vous avez compris qu'Internet ça bougeait un peu vite. Donc on a toujours des nouvelles solutions à proposer à nos clients. Donc et ce qu'ils aiment bien chez WC, c'est qu'on est capable de leur proposer des packages qui ils ont une visibilité, c'est simple, encore une fois, oui, Simplify Internet. Ils ont une vision claire de ce que ça va leur coûter, on voit, ils ont des résultats qui s'améliorent au fil du temps, et donc ils sont de plus en plus enclins à investir de plus en plus dans ce qui marche. Et ça, c'est normal. Donc les revenus, c'est principalement des clients qui génèrent des revenus récurrents. Et au niveau de la marge, ça va de 30 à 90%. Ça dépend clairement du type de prestation que vous vendez. Les conseils, c'est si vous faites que du conseil, c'est que de la marge. Maintenant, il y a des prestations qu'on sous-traite à des, par exemple, des campagnes de display qu'on gère à d'autres, sous-traite à des spécialistes qui font que ça, parce que ça devient compliqué. Et la marge est ramenée à 30%. Donc voilà, il y a un mix de produits et en moyenne, la marge moyenne se situe entre 50 et 70% de marge brute. Voilà. Il faut donner des petits garages, mais on en parlera de manière beaucoup plus précise lorsque vous serez rentré dans le process de sélection. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a de faibles coûts d'exploitation, hein. Vous avez, comme le disait Yann, vous pouvez travailler depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin de matériel si c'est un ordinateur connecté à Internet. Vous n'avez pas de porte, pas de droit de bail commercial, etc. Vous n'avez pas de charge salariale. Vous pouvez démarrer tout seul, même si, bien sûr, vous pouvez démarrer avec des salariés si vous le souhaitez. Vous avez peut-être déjà une équipe, vous avez peut-être déjà quelqu'un, vous êtes peut-être déjà l'entreprise, patron d'entreprise, vous avez peut-être déjà un salarié. Ok, vous allez vous embaucher un salarié qui va devenir votre expert digital marketing pour enrichir votre mix de solutions à proposer aux clients. Et vous n'avez pas de stock parce que tout est dans l'ère digitale et à part les bouquins qu'on vient d'acheter là pour distribuer à nos clients, on a très peu de stock. Ok. Et en termes de coûts d'exploitation, les coûts d'exploitation sont assez faibles. Maintenant, bien sûr, il faut prévoir votre propre budget marketing. Mais ce que vous impose WSI en termes d'outils, ça s'élève au total de $260 par mois. Voilà, plus vos royalties, bien sûr. Alors pourquoi rejoindre WSI? Vous l'avez compris, je pense que Yann vous l'a dit tout à l'heure, vous êtes sur un marché qui est porteur, on a un concept qui est éprouvé, donc ça va minimiser vos risques. Vous allez recevoir une formation initiale, mais pas qu'une formation initiale, c'est une formation continue aussi, c'est parce qu'on a bien compris que pour être des bons consultants, il faut se former en permanence sur ce marché qui évolue en permanence. Donc vous allez être rapidement opérationnel, vous allez vous entourer vous appuyez sur le réseau français mais aussi international, donc des gens qui ont une expertise, un savoir-faire qui vont pouvoir vous aider à gagner vos affaires et à gérer vos premiers projets. On a mis en place un programme d'accompagnement spécial pour les franchisés qui sont parrainés par un franchisé expérimenté pour les coacher, pour les aider à être plus efficaces. C'est un très bon succès. Bref, vous entourez des meilleurs. Et l'objectif, c'est de maximiser vos succès en utilisant l'existant, mais aussi en apprenant des autres, en échangeant en permanence. Donc c'est ça la force du réseau. Hein. Vous rejoignez pas, vous n'êtes pas tout seul demain consultant digital internet dans votre coin. Vous faites partie de la famille WSI, du réseau WSI, et grâce à ça, vous bénéficiez d'un ensemble de supports, d'accompagnement, de formation et autres. Et d'ailleurs, nos franchisés, c'est ce qu'ils disent. Hein. Vous avez une page de franchisés, que ce soit sur un blog, vous avez Christine Quinte, Franck Legati, Laurent Hannet, Frédéric Vendon, François Desmagnien, etc. Daniel Depas, Christian Martinique, Eric Lelièvre, et j'en passe. Tous ces gens-là témoignent, que ce soit par écrit ou en témoignage vidéo, sur ce que rapporte la franchise WSI au quotidien. Donc c'est du concret. Et ça, c'est pas des gens qui sont à l'autre bout du monde, c'est des gens qui sont en France et qui ont fait le choix, depuis déjà quelques années pour certains, de rejoindre WSI et de développer leur business grâce à WSI. Donc ça se traduit par des affaires, bien sûr, et on en a de plus en plus, c'est des références. C'est ce qu'on considère, nous, comme je vous le disais au début, la recommandation, c'est ce qu'il y a de plus important. Et la recommandation de nos clients, des franchisés, est aussi importante. Et ce qu'on essaye à chaque fois, c'est d'obtenir la satisfaction de nos clients, de façon à ce qu'on puisse afficher sur notre site internet
des références, des cas concrets de clients on explique la problématique, les solutions qui ont été mises en œuvre, les résultats qui ont été obtenus, et puis quelques mots importants qui sont les mots du client qui disent ce que ça a vraiment le plaisir qu'il a eu à travailler, les résultats qu'il a pu avoir grâce à ce conseil d'un consultant WSI. Donc il y en a de plus en plus, allez visiter notre page et on est très fiers de ça, parce qu'on a maintenant plus d'une cinquantaine de clients qui ont témoigné. C'est vraiment des clients qui, non seulement on n'a pas que 50 clients, on a 50 témoignages de clients qui ont accepté d'être visibles sur notre site internet. Donc c'est important. On fait plein de choses aussi pour aider nos franchisés. Et demain, d'ailleurs, pour ceux qui sont pas au courant, mais qui sont comme aujourd'hui disponibles entre midi et 2, je vais animer avec un de mes collègues un atelier qui est orienté client cette fois, pour présenter les nouvelles règles du SEO. Donc le SEO, c'est le référencement naturel, c'est juste essentiel pour toute entreprise qui a un site internet qui veut être visible. Il faut être visible en référencement naturel. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur les moteurs de recherche ces derniers temps. Comment on fait pour continuer à être visible avec toutes ces évolutions, sachant qu'il y en a beaucoup qui ont souffert ces derniers temps. Donc demain, on donnera un webinar, comme aujourd'hui, mais qui sera spécialisé sur la problématique du référencement. Donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore de la place. Vous pouvez vous inscrire en allant sur le lien, et si vous ne le savez pas, de toute façon, vous demandez de nous, on vous le renverra. Il y a Gérard qui dit qu'il veut échanger avec moi dans les jours qui viennent. Il n'y a pas de souci, Gérard, on se parlera. Donc il y a plein de choses qui sont faites. Il y a plein de choses qui sont faites en France, vous l'avez compris, mais aussi au niveau mondial par WSI, notamment les Global Conventions qui sont réalisées tous les ans. La dernière avait lieu à Toronto au mois d'août, et vous avez quelques photos de cette convention qui réunit tous les consultants du monde entier. Et là, on était à Toronto, accueillis par l'équipe de la maison mère pendant un séjour qui a duré 3 jours de convention à Toronto. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu de ce que c'était que la franchise WSI. Bien sûr, on a encore plein de choses à vous dire. Maintenant, il faut qu'on parle un petit peu de concret pour ceux que ça intéresse. Il y a des droits d'entrée, comme toute franchise. Je pense que si vous vous intéressez à la franchise, vous avez vu qu'il y a des droits d'entrée, un ticket, et que ce ticket d'entrée chez WSI, il commence à partir de 39 700 €, sachant que c'est 29 700 plus 10 000 € de formation. Donc il y a peut-être des gens qui sont dans une situation où ils peuvent se faire payer la formation par leur employeur donc je rappelle toujours cette notion-là, c'est 29 700, faites la licence, plus 10 000 de formation. Et que une fois que vous avez, alors je dis à partir de, parce qu'il y a plusieurs niveaux de licence locale, régionale, nationale, internationale, 3 pays, internationale, le monde entier, et le prix dépend du territoire de chasse que vous avez réservé. Encore une fois, je le dis aussi, c'est la première fois que je le dis, c'est un droit de chasse, un territoire qui n'est pas exclusif. Parce qu'on ne peut pas, dans notre métier, qui est dans le métier B2B, garantir une exclusivité territoriale dans notre franchise. Donc il pourra y avoir plusieurs franchisés sur un même département, qui est la licence d'entrée. Mais c'est pas grave, parce que sur ce département, il y a des milliers d'entreprises, et il y a un consultant, il vit bien avec une trentaine de clients. Donc vous comprenez bien qu'on peut pas limiter à un seul consultant l'ensemble, le potentiel de tout un territoire. D'autant que ce qui est important dans cette relation entre une entreprise, un entrepreneur et un franchisé WSI, c'est cette relation de confiance qui va s'établir entre ce patron et ce franchisé. Donc c'est parce que il va se passer quelque chose entre ce patron et ce franchisé que le business va se faire, et parfois c'est pas forcément celui qui est le plus près qui va gagner le marché, c'est simplement parce que lors des rencontres, lors des affinités, etc., un client va avoir envie de travailler avec un consultant plutôt qu'avec un autre, et c'est ça qu'il faut privilégier. Donc on est vraiment dans une logique où le plus important c'est le business, et pas laisser partir le client chez les concurrents. Donc vous avez un droit d'entrée, vous avez comme toute franchise des royalties à payer tous les mois qui s'élèvent à 10% du chiffre d'affaires que vous générez grâce à votre activité de consultant WSI, et sachant que ces royalties sont dégressifs pour passer de 10 à 3% en fonction du chiffre d'affaires que vous générez. C'est-à-dire que 10%, c'est tous les consultants qui démarrent, et dès que vous dépassez $1 million, vous êtes à 3% du chiffre de royalties. Sachant qu'il y a des paliers, bien sûr, entre-temps. Alors, maintenant que vous avez ces clés, vous avez compris le marché, vous avez compris le métier du consultant, vous avez vu les conditions pour nous rejoindre,
il est temps de demander à Michael Monaghan de nous expliquer un petit peu le processus pour rejoindre le réseau WC. Est-ce que vous avez le profil? Est-ce que et on va vous donner là aussi quelques clés pour vous aider à y voir plus clair. Michael, are you still with us? Okay. I'm still here. Okay, thank you very much. So we just presented, as you see, the market and what is WSI and so on. Now we are starting the last part of the webinar before the Q&A. What is the best profile to become a franchisee within WSI? So I know you have been in charge of WSI, taking care of the recruitment for WSI for many years, and you have recruited a lot of franchisees. So maybe you have some recommendation to give to the people who are participating today to let them know what are the profile they should get. Of course, if you can give them some advice, it will be very useful and helpful, I guess. Sure. And thanks for having me on again here, Gilles. And from my understanding of French, I think you've probably captured a number of different things here in your slide. But one of the questions that we'll often get from people exploring WSI is, do I need to come from this background? And the thing is that when we look at our franchisees, we really have quite a diverse group of franchisees that come from many different backgrounds. And so there's no real specific, experience that we're looking for in our process. However, there are a few characteristics, and I think for people that are exploring a franchise, there's a few things that they want to understand when, coming into a franchise system. So first of all, one of the things that we want to make sure is that, an individual that we're bringing on can follow systems. Because a franchise is really all about a system, and WSI, as you've gone through today, we've really developed over the last 18 years a comprehensive system that we're going to provide to an individual for this business. So that's key, obviously, I think, and that's in any franchise system, not just WSI. Obviously, one of the things that's unique about our business is that as a franchise, we're a business-to-business franchise. So, the individuals that we're bringing into the business are people that are comfortable being in that environment. It's something that, building relationships with businesses is something that's key, and so certainly we're looking for people that feel they would fit into that type of environment. Individuals that enjoy ongoing learning, because our industry is always changing. If I look back when WSI started, we were really at that stage just providing websites. And if we look at where we're at today, we really provide complete digital strategies to companies that involve everything from a website to search engine optimization, social media, mobile marketing, these kinds of things. So our franchisees, obviously we're looking for people that can evolve with us and enjoy being in an environment that will change. They certainly don't need to be technical experts, okay, because our system really takes care of that aspect of the business. So we have experts that do the technical end of the business. But obviously we're in a digital business, and so we're looking for people that are comfortable with technology. They have an ease with new technologies. Not that they're an expert, but that they're okay with being in this type of industry. And then I think one of the other things that we find, which is a little bit unique in this industry, is our culture. We have a real culture of collaboration, where our franchisees really, they learn from one another, they share best practices, they collaborate, and so it really becomes a team environment where, obviously being in your own business, a franchisee needs to be independent enough and self-motivated enough to be their own boss, because in our business they do control their own hours and their own time, so we don't mandate that they have to open their store at a certain time and close at a certain time. So there's a lot more flexibility in our business.
So as a franchise, I'd say that's another thing, is that, you know, we're looking for people that are self-motivated. But the other thing is people that can be part of that larger team. And as you know, and certainly there's you've got a great group there in France. There's a lot of collaboration and community that really happens, and that's a big strength for each franchisee in the WSI business. Yeah, I confirm. And so, is it open for women? Can we do it part time? What are your recommendations for that? I mean, yes, absolutely. We have many women in our franchise, so that's kind of a so yeah, we have men and women, all different ages. You know, some people ask me, you know, if they're too old to do the business or too young to do the business. I mean, if you look at our franchisees, we have franchisees that are, you know, some of them in their 20s, some of them in their 60s, you know, late 60s, and we probably have some even in their 70s. So there's no real specific age or gender that does this business. It is something, and when you ask the question about part-time, full-time, WSI really is a full-time business, you know, and the majority of our franchisees certainly, you know, operate it that way. You know, there's obviously, in some cases, there's a transition period for people that as they're going through training and so forth, but it's really something that needs to be operated full-time. Yeah, I agree. Okay. Thank you for this explanation. I mean, it was very useful. And so let's talk about selection process. So we already had some questions. How long does it take to become franchisee? Blah blah blah. Can we say? Can you give us some the main milestone, and how long does it take? What are the next steps for the people who are interested to join WSI? Sure. Typically, our process will take around 4 to 6 weeks. I mean, that's what we see by the time that we, you know, start our discussion through to coming to a decision. It takes about 4 to 6 weeks, which is a long time, but, you know, in our opinion, it makes sense to invest the time together before we, you know, go into a relationship to make sure that there's a good fit. And you can see here on the slide that you've laid out here, we have a number of different milestones that we go through and a number of different steps. And so the first step that we go through starts with an interview with our regional development director in France, who goes through and just gathers some initial information about a candidate, goes through some initial questions they might have, and then all going well there, then they forward the information off to us here in Canada, and then we'll take over, go through, educate somebody about the business. We'll get into a lot more details about what they would be doing in this franchise, how the revenue systems work, how the training program works. We'll go through the business model, some of the tools that franchisees use, really giving a full 360-degree evaluation through this process. And while we're educating somebody on the business, we're also learning more about them. And then once we've gone through some discussions here in Canada, then of course they're back speaking with your local team there and speaking with existing franchisees. Yep. And so obviously validation, we want to make sure that any of our candidates that we have an opportunity to speak with different franchisees so they can learn experiences and validate the opportunity. We obviously use our franchisees at that stage in the process towards the end, because obviously we don't want them taking time away from their business unless we feel we have a candidate that is, you know, serious about the business, and obviously at that stage they know enough about the business to ask the right kinds of questions. Exactly. Yeah. And then once somebody's gone through the validation and completed their discussions with franchisees, then we go through another interview here, and then we present everything to our selection committee for a formal approval. Right. So in terms of money, so people are not. I mean, they don't have to spend money today, right? I mean, they have to the selection process start, and only 25% of the license will be required to present the board, the file to the board.
Yeah, I mean, before we even get to that stage, Gilles, Yeah. we're going to invest the time, and it's there's no financial obligation on somebody to go through this process with us. Okay. We're both going to invest time, and it's really a discovery process on both ends. Yeah. And only once we get to the point where we feel there's a good fit will there be a financial obligation. At which case is the 25% application for us to present an applicant to our committee. Okay. So if the board approves the file, what happens next? So assuming that a candidate's approved for the franchise, then we finalize their balance and paperwork. Okay, and that's usually about a 5 to 7 business days that we go through the finalization. And then once they're finalized, then we start them in the training program. So they would start at that stage with an online training, and that's usually about 6 to 8 weeks to go through that. And then they come to Canada for an in-class training, which is 7 days. So the training period is typically it's 2 to 3 months to go through the training program. To get somebody fully operational where they're ready to be meeting customers and starting their business. Okay. So let's say, I mean, we just say that we need 4 to 6 weeks to go through the selection process. Then 2 to 3 months to do the training. So that means that at least 4 to 7 months before being operational, right? Yeah, I would say 3 to 4 months is probably more realistic. Yeah, okay. 3 to 4 months to be operational, yeah. To be starting in the business, working with clients. We can certainly work with an individual through the online training so they can do some legwork and they can help to accelerate their business, but roughly 3 to 4 months before they can be operational. Okay. And then once they are operational, what's happened? I mean, they are coached. What's happened when they are certified? They did the e-learning. They did the training at Toronto. What's happened next? Yeah. So when somebody comes into the business and they're starting in the business, so once they've completed their in-class training, then we have them in a couple of different programs. So the first one we call is QSP. It stands for Quick Start Program, and it's a coaching program that we will go through, augment their learning, but also it's a little bit of the hand-holding for them as they start their business. The other thing that we have is what we call QSP Plus, and this is something that we have set up there in France, and this is where we would partner a new franchisee up with a seasoned franchisee to do some mentoring. Yeah. And so they have regular mentoring sessions with that seasoned franchisee as well. And so that's been extremely beneficial for the franchisee. So they're getting a lot of coaching, a lot of hand-holding as they start their business so that they can get kicked off, very successfully. Okay. So does the training is finished? I mean, once they have done the e-learning, THO, and QSP, QSP Plus, do they still have access to some learning collaborative tools or whatever that will help them to be more successful? Yeah, absolutely, and that's one of the things when we were talking about the profile of the franchisee is the fact that there really is sort of this element of ongoing learning, and so we invest a lot in our franchisees, not only initially, but also on an ongoing basis. So even once they're completed their QSP and their QSP Plus, we continue to train them through various initiatives through online learning. We have a boot camp that we have franchisees that can get involved with, which is again some additional one-to-one coaching. And then we also have regional events. So for example, we'll do trainings a couple of times a year in market. We have our conventions, so we have our European convention. So a lot of exciting things. So for this year, just to give you an example,
of this year alone. We'll have a couple of regional trainings in France. Specifically, we have our European convention, which will be in Barcelona in June. Yeah. We have our global convention in Florida, so there'll be lots of opportunities for franchisees to continue that education and learning. Okay. Thank you very much. So don't hesitate to ask your question to Michael or to me in the question box. I got already several questions that we'll take care of in a few minutes. Thank you very much, Michael. Please stay on hold and, until the Q&A session. We may need you. Thanks. Yeah, sounds good. I'm here. So. Okay, thank you very much, Michael. Donc je vais reprendre la main en français. Il est temps pour nous de vous poser une question. Ce sera la dernière question de ce webinaire. Cette question s'appelle « Et maintenant, what's next ?» Donc vous avez trois options, entre guillemets, qui vous seront proposées. La première, c'est vous êtes convaincu que ce métier de consultant dans le métier de marketing Internet, de Internet est fait pour vous et vous souhaitez démarrer le processus de sélection et en savoir plus, et sachant que vous l'avez compris, il n'y a pas de, on va tous les deux passer un peu de temps ensemble pour vérifier que vous avez le bon profil et que vous avez vraiment fait pour devenir ce consultant. Donc première option, c'est ça, et c'est peut-être pour ça que vous êtes venu d'ailleurs. Deuxième option, c'est vous n'êtes peut-être pas encore complètement certain que ce métier de consultant soit fait pour vous et vous souhaiteriez en savoir plus. On est en train de réfléchir, et c'est quelque chose là aussi de nouveau, à vous proposer une session de formation sur le métier de consultant Internet. Donc quelque chose qui serait fait en amont. On préparait une journée de formation pour vous expliquer un petit peu notre métier, ce qu'on fait, comment on prospecte, comment on chasse, comment on gère les projets. Alors on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, on va pas faire de vous des spécialistes du digital marketing en une journée. Moi je donne des cours de 3 jours dans des écoles de commerce pour former des jeunes à comprendre l'importance de ces trucs-là. Avec Jean-François Baudret, qui est master franchisé régional, on va essayer de faire un package qui sera condensé en une journée. Bien sûr, c'est du temps et ça vaudra de l'argent, donc on vous facturera cette prestation. On fera passer dans le budget formation. Donc, si vous voulez déjà avoir un premier aperçu de ce que c'est que le métier de consultant, on lance cette initiative et c'est vraiment un appel au peuple. Là, on voudrait savoir ce que vous en pensez, est-ce que ça peut vous intéresser. Donc, merci de nous faire savoir. Et troisième chose, vous avez participé, vous avez compris, mais clairement vous dites que c'est pas fait pour vous, c'était pas donné suite, mais peut-être que voilà, vous connaissez quelqu'un qui va pouvoir nous aider, ou n'hésitez pas en tout cas de nous faire savoir. Donc, j'ai lancé ce webinaire. Merci de ce sondage. Merci de répondre à cette question-là. Et en tout cas, mettez les commentaires dans la boîte à questions. Enfin, toutes les remarques que vous pouvez nous faire sont utiles pour nous aider à améliorer le contenu de cette présentation, bien sûr, mais pourquoi pas aussi d'autres idées qu'on pourrait intégrer et associer à ce genre de processus. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est intéressant. Je vais partager avec vous les résultats d'ici quelques secondes. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de vous forger une conviction et de répondre. Merci en tout cas à tous ceux qui ont répondu. Vous êtes 93% à avoir voté. Donc je vais fermer ce sondage, je vais vous partager les résultats et vous allez voir que c'est voilà, c'est vraiment très finalement tout le monde a voté. À la dernière minute, là, tout le monde a voté et on ne peut pas faire plus équilibré. Il y en a un tiers qui sont intéressés pour rejoindre WSI tout de suite, démarrer le processus de sélection en tout cas. Un tiers qui serait intéressé pour poursuivre une formation et un tiers qui ne souhaite pas donner suite. Ok. Écoutez, merci à tous pour vos réponses. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, pour tous ceux qui ont participé aujourd'hui, merci pour votre temps, pour nous avoir écoutés. Ça vous a peut-être convaincu de démarrer, convaincu de faire une formation, ou convaincu que c'était pas fait pour vous. En tout cas, ça a permis justement de clarifier les choses. Même peut-être que vous connaissez dans vos réseaux
peut-être que vous connaissez dans vos réseaux quelqu'un qui pourrait être intéressant de rejoindre WSI. Et donc, on aimerait beaucoup que vous nous recommandiez quelqu'un. Et donc, on a mis en place un formulaire que vous pouvez compléter. Donc, ce formulaire, vous allez trouver votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre téléphone pour qu'on puisse vous prévenir et savoir qui nous recommande quoi. Et on aura besoin de récupérer le nom, prénom, adresse mail et téléphone de la personne que vous recommandez. Si vous pouvez nous donner un peu plus sur son parcours, son profil, voir son CV, bah, c'est tant mieux, mais sinon, ne vous inquiétez pas, on se chargera de le récupérer. Donc, vous avez juste 8 cases à nous renseigner pour éventuellement gagner $6,000. Donc, vous l'avez compris, c'est quelque chose de nouveau qu'on lance. On démarre ça aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait ça de l'année. Je pense que c'est la même première fois qu'on fait ça dans le monde. Donc en France, on aime bien être innovant. Ça, c'est la preuve. On a des gens qui sont à Las Vegas. Donc voilà, on essaie de se différencier. Donc maintenant, voilà, j'espère que ça c'était clair. On va passer à la phase de questions-réponses. Et il y a pas mal de questions là qui sont posées, qui ont été posées tout au long. Donc on va les prendre les unes après les autres. Tout en essayant de rester dans le timing. Il nous reste 4 minutes pour rester dans le timing. Donc combien de franchisés y a-t-il en France? Alors je crois que j'ai répondu à cette question, il y en a 57 à ce jour. Pour la formation continue, ça se passe comment concrètement? Est-ce que cela peut s'appliquer à ses collaborateurs si on en a? Oui, bien sûr, Eric. Si vous avez des collaborateurs, bah, vous pouvez les inscrire à WSI et c'est vous qui achetez la franchise, vous envoyez vos collaborateurs suivre la formation et c'est eux qui auront un Toronto avec vous. Vous pouvez, en fait, la franchise donne le droit à la formation pour 2 personnes. Donc ça peut être vous ou quelqu'un d'autre ou 2 de vos collaborateurs si vous souhaitez. Donc voilà, ça, j'espère que ça répond à la question. Il y a Laurent qui dit quel est le prix pour la région de Dubaï et des UAE. Donc Laurent, je vais vous mettre en relation avec notre master qui est à Dubaï. On a déjà un master franchisé qui s'occupe de développer le territoire pour Dubaï et on va vous mettre en relation avec lui. Mais le prix des licences, c'est quelque chose d'homogène partout, que ce soit la licence locale, régionale, nationale, mondiale, c'est les mêmes prix partout. Donc ce sera vous avez la même information. Voilà. Combien de temps dure la formation initiale? Je crois que Mélanie, on a répondu à cette question. Il faut compter donc 2 mois, 6 à 8 semaines en e-learning plus 1 semaine sur place à Toronto, sachant que il faudra peut-être aller entre 2 à 3 mois peut-être pour tout boucler. Hein. Le plus court sera 2 mois. Ok? Alors, il y a Eric qui pose une question importante. Quels sont les points clés pour maximiser ses revenus dans ce métier en tant que consultant? C'est une très très bonne question, Eric. J'adore cette question-là. Comment faire pour gagner plus de pognon? La réponse à cette question, c'est trouver de bons clients qui génèrent des revenus récurrents et de sous-traiter et de pouvoir sous-traiter un maximum de choses. C'est la façon que vous allez pouvoir développer votre business en gagnant beaucoup d'argent et en travaillant pas trop. Et c'est ce que permet la franchise WSI, ça tombe bien. Parce que malheureusement, les journées n'ont que 24 heures, et si vous vendez que du conseil, vous aurez au maximum 24 heures de conseil par jour. La seule chose que vous auriez en vendant du conseil, c'est pouvoir augmenter vos prix de conseil, mais il y a tout à des limites quand même. Donc, avec la franchise WSI, vous pouvez gérer les clients, sous-traiter une partie, faire une conseil que vous faites vous-même, et c'est un mix de tout ça. En plus, c'est des revenus récurrents, donc c'est ce qui est intéressant, ce qui intéresse tous les franchisés qui nous ont rejoints. J'espère que j'ai répondu à cette question. Avez-vous des agences WSI des franchisés en Afrique? Oui, on a. Au Cameroun, je sais pas, mais là, je vous demanderai. Michael, do you know if you have any franchisee in Cameroon already? In Cameroon? Yeah. I'm not sure. Yeah. I'm not sure. I know we're in over 80 countries. I'm not sure if Cameroon is one of those though. Okay, and we have Laurent that is interested to join WSI in Dubai or UAE. Maybe you put him in touch with the master in Dubai. Yeah, okay. No, that's great, and yeah. Certainly, we go through the same process. Yeah. That we talked about. So, if somebody's looking at Cameroon versus UAE, it's a standard process that we go through for all of our markets. Alors, il y en a un qui dit, vous n'avez pas parlé des solutions que nous proposons.
Alors bon, effectivement, on n'a pas rentré dans le détail des solutions, mais on va rentrer dans ces détails-là lorsque vous serez dans le processus de sélection. Mais sachez qu'on couvre tout ce qui est le digital marketing, de la conception, de la création d'un site, des références naturelles, référencement payant, réseaux sociaux, l'emailing qui reste un outil très important. Un consultant de WSI capable de vendre toutes ces prestations-là. Bien sûr, j'aurais pas pu rentrer dans le détail de tout ça. Voilà, le séminaire est trop court, me dit Matt. On ne se rend pas compte du métier de consultance au quotidien et en temps de business. C'est pour ça qu'on propose cette journée de formation pour ceux qui ont encore un doute, mais il y a aussi le processus de sélection. Hein. Pendant les mois où on va apprendre à se connaître, vous allez apprendre on va apprendre à mieux se connaître et apprendre à mieux comprendre le métier de consultant WSI. Maintenant, ce qu'on a proposé, ce qu'on a réfléchi avec Jean-François, c'est de se dire, ça pourrait être intéressant pour ceux qui vraiment qui sont prêts à investir un petit peu d'argent et de leur temps pour une journée, pour comprendre ce que c'est que le métier de consultant, eh ben on est prêt à faire une journée de formation pour vous. Donc s'il y en a qui sont intéressés, on serait ravis de faire ça pour vous. Quelle est votre présence actuelle sur l'île de France? On a 57 franchisés en France et la moitié à peu près sur l'île de France. Combien faut-il avoir de fonds pour se lancer sans être trop rapidement confronté à des soucis de trésorerie? C'est une bonne question, Frédéric. Le besoin en fonds de roulement est quelque chose qu'il faut prévoir, mais bien sûr, il y a l'investissement, il y a le besoin en fonds de roulement. Moi, je considère que pour quelqu'un qui démarre en instant sur une licence locale, il doit avoir un plan de financement qui comprend bien sûr le droit d'acheter la franchise, qui est de 40 000 euros, plus d'1 000 euros pour démarrer. Maintenant, s'il a plus, c'est mieux. Mais le minimum, c'est 60 000 euros de trésor qui peut se financer avec un apport personnel et un prêt bancaire. Quel est le ROI moyen? Demande Eric, j'imagine. Quel type d'entreprise prospectez-vous essentiellement? Alors les entreprises qu'on prospecte, c'est principalement les petites et moyennes entreprises, sachant qu'on est en train de s'organiser pour attaquer les grandes entreprises, voire les très grandes entreprises. On a de plus en plus de projets, on a une équipe qui est dédiée, capable de traiter ce genre de gros projets. Donc on sait faire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le ROI, le ROI, ça dépend vraiment de plein de choses. Je peux pas répondre à ces questions-là en 2 minutes, mais je serais ravi de répondre ça avec vous. Ça dépend tellement des façons dont on développe son business et le ROI moyen de quoi. Enfin, bon. Donc ça mériterait d'être passé un petit peu plus de temps qu'on n'a pas malheureusement, mais encore une fois, si vous êtes intéressé, c'est le genre de questions qu'on va répondre dans le processus de sélection, voire pendant la formation si vous venez. Comment voulez-vous prendre une telle décision si on ne voit pas les prestations que nous pouvons facturer? Je ne vous demande pas de prendre une décision aujourd'hui. La décision qu'on vous propose de prendre aujourd'hui, c'est d'apprendre à en savoir plus et de démarrer le processus de sélection. C'est dans ce processus de sélection qu'on va vous donner les réponses à toutes ces questions-là, mais on a aussi besoin de mieux vous connaître, etc. Mais vous inquiétez pas, tous les franchisés qui nous ont rejoints, ils sont passés par le même processus, par le même état, et ils ont, voilà, on a l'habitude de répondre à toutes ces questions-là. Ça fait partie de ce processus de sélection. C'est pour ça qu'on met en place ce processus de sélection. Donc, je comprends que vous êtes un peu frustré, Alain, mais vous inquiétez pas, on va vous consacrer le temps qu'il faut pour vous aider à prendre la bonne décision, si c'est ce que vous voulez faire. Okay, Michael, I have a new question from Eric asking what is the financial situation for WSI. He's asking if it's strong enough to support good living for. I don't have the figure, but I'm sure you can answer to that. So WSI, our financials? Yeah. So WSI is a privately held company, so we don't disclose our financials. But what I can say is obviously WSI has been around since 1995. So we're nearly a 20-year-old company. We're operationally profitable. We don't owe a penny to anybody. So I mean, when we look at the partnerships, I mean, these types of companies don't partner up with a company unless they're financially stable. I mean, you look at the Googles and the IBMs of the world and things like that. So. Okay. Okay. Laurent Alexandre is leaving, but he said that he is going to Dubai soon, and he'd love to meet and maybe exchange with a master in Dubai. So we'll put them in touch. Don't worry, Laurent will take care of you. Okay. And good inviting me on LinkedIn. Thank you, Laurent, and thank you for your time.
Est-ce qu'il y a des licences internationales? And what is the cost? Is asking Claude. Michael, can you... Sorry, what was that, Gilles? Yeah, Claude is asking, what is there international license, and what is the cost? Yeah, so we do have an international license. So we have a couple of. It depends on how somebody wants to work internationally. We have what we call a multinational license, which is $117,000 US, and we have an international license at $147,000. So a multinational allows an individual to operate across 3 countries, and an international license would allow somebody to operate across the globe. Yeah. And what is the price? $117,000 US for a multinational, and $147,000 for an international. Okay, thank you. So I think it's time to wrap up. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je pense qu'il est temps, on a dépassé un peu le timing. Je sais que vous avez encore plein de questions et c'est normal à ce stade-là. On essaiera de répondre. En tout cas, si vous êtes déclaré comme étant intéressé, Yann va reprendre contact avec vous très rapidement. Pour tous ceux qui sont intéressés par la formation, on va aussi revenir vers vous très rapidement pour essayer de caler ça très rapidement. Et pour, encore une fois, tous ceux qui peuvent nous recommander quelqu'un, ce serait formidable. Et surtout pour vous, parce que c'est peut-être l'occasion de gagner $6,000 sans en faire beaucoup de choses. Donc, écoutez, je vous souhaite encore une fois, je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie aussi pour toutes les questions que vous avez posées, il y en avait beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle année et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur WSI. Je dois maintenant clôturer parce qu'on a dépassé un peu le temps prévu. Mais je pense qu'on a eu une bonne session et que ça vous a donné un éclairage, donné envie d'en savoir plus. Et donc bien sûr la présentation sera disponible, vous allez recevoir une invitation pour la télécharger, ça va être posté sur LinkedIn, sur SlideShare pardon. Et donc n'hésitez pas à revenir vers nous en tout cas pour en savoir plus si vous le souhaitez. Merci à vous tous. Encore une fois, tous mes meilleurs pour 2014. Merci, thank you Michael. Merci Yann. Oh, my pleasure. My pleasure. Thanks for having me join you today. Merci Yann. Et au plaisir d'échanger avec vous tous. À bientôt. Merci, au revoir. Thank you, bye bye. Bye-bye.